Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo, je pense qu'elle va être rapide, je pense. J'ai fait on a fait des toutes petites commandes, alors la fourmi créative, c'est une commande toute seule, et FDeco de nouveau, on a fait pas de nouveau, on a fait une commande, une commande jointe avec Azélia. Je suis un chouille fatiguée. Un chouille. Alors, la fourmi, il y avait un bon plan il y a un peu plus de 15 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. Les frais de port étaient offerts à partir de 15 €. Donc, ça donnait l'occasion de ne pas être obligé de faire un gros panier. Et j'ai fait un tout petit panier. En tout premier, j'ai pris des découpes bois assez automnales, hivernales. Voilà. De Artemio. Alors, les prix, si je les retrouve et que j'ai le temps de les mettre, je vous les mettrai à l'écran, mais sinon, c'était pas cher. Alors ça, c'est à cause d'Azélia, parce qu'elle me l'a montré, donc elle devait se douter que j'allais craquer. Dès que je l'ai vu, je l'ai mis dans mon panier. Est-ce que vous voyez bien? Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là. Est-ce que vous le voyez comme il est beau? Voilà. Donc, il était à 2 € lui, 2 € et quelques. Donc, voilà. C'était obligé, c'était obligé. J'ai voulu prendre pour les créations. Comment je vais l'utiliser, je ne sais pas encore exactement. Enfin, si, j'ai une idée, mais ça, j'aime bien le mettre surtout sur les tableaux plutôt que dans les albums ou quoi, parce que c'est assez fragile quand on touche, alors que sur les tableaux, une fois que c'est mis en place, on n'y touche plus et ça fait assez joli. C'est des toutes petites billes, vous voyez, avec différentes couleurs. Il y en avait d'autres, hein, ça valait 2 € et quelques. Micro-billes peuvent être utilisées en inclusion dans la résine, en inclusion dans la pâte polymère liquide, en décoration sur de la pâte polymère. Voilà, moi c'est plutôt la dernière solution. Et je trouve ça assez sympa, ça amène une petite touche. Et pour finir sur la fourmi, j'ai pris 2 Magicoll. Alors c'était les deux qui étaient en promo, j'ai pas cherché plus loin. J'ai pris le Edelweiss Moss Green et le Bougainvilliers Fuchsia. Voilà. Et bien sûr, je vais vous montrer ce que ça donne puisque j'ai fait, comme d'hab, mes petits échantillonnages. Vous avez compris. Alors, pour le Edelweiss, c'est celui-là. Alors, comme d'habitude, dans le vert, je trouve qu'ils mettent trop de bleu. Il doit y avoir une raison. Mais je trouve qu'il y a un chouille trop de bleu. Vous voyez la tache bleue que ça fait? Voilà, ça me gêne un chouille, mais le vert est très joli. Hormis ça. Mais j'aimerais bien qu'il y ait moins de bleu dans les verts, quoi. Mais tous les verts, il y a du bleu. Il doit y avoir une raison. Je ne sais pas, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans tous les verts, il y a du bleu. Et le Bougainvilliers Fuchsia, c'est celui-là. Alors celui-là est magnifique aussi. Vraiment magnifique. Voilà. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Je ne l'ai pas. Il a des teintes un peu violines. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est sublime. Il est vraiment sublime. Voilà. C'était les teintes qui étaient soldées, enfin, en promo. Je les ai pris. C'est dur à trouver maintenant les Magicoll à l'unité. Ils les font beaucoup en lot. Et moi en lot, ça me. Enfin voilà, je veux pas quoi. Je veux pas forcément un lot complet. Souvent, c'est une ou deux teintes auxquelles je pense et j'ai pas envie de partir sur. Voilà. C'est bon, c'est pas grave. Sur FDeco, donc on a fait une commande jointe comme je vous ai dit. J'ai pris 2 blocs de papier 2020. Celui-là, donc c'est Color of Autumn. Oui, je suis toujours dans mes trucs automne. C'est pour faire l'album a sorti à toutes les photos que nous avons fait avec Azélia, n'est-ce pas? Et celui-là, il était trop mignon. Alors, je vais pas vous les montrer. Je vais pas vous les montrer parce que vous avez sur le papier là, vous avez à peu près tout l'échantillonnage. Voilà, vous voyez là, j'ai enlevé le plastique pour que ça fasse moins de reflets. Et par contre, je vais vous montrer derrière. C'est des die cut à découper, mais ils sont pas trop chauds. Ils sont pas trop chauds. Bon, moi, je vais galérer à découper, c'est ça le souci. Mais ils sont trop mignons.
Ça risque d'être une découpe assez grossière, quoi, ce qui m'embête un peu, mais bon. Tant pis, ils sont trop mignons. Et j'avais regardé, j'avais pas vu les die cut sur le site. Parce que parfois, sur certaines collections, elle fait les die cut, et là, je les ai pas vus. Je les avais vus la fois d'avant, et là, il n'y en avait plus. Je suis dégoûtée. Donc, c'est en 20-20, et j'en ai pris 2. Parce que je me dis que ça fait un peu juste un solde, je pense. Parce que les papiers sont recto verso. Donc, si on veut utiliser les deux côtés, ben, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc, voilà. À voir avec quoi on peut la sortir pour gagner un peu sur les papiers. Et j'ai pris de nouveau 3 pigments. C'est ce que je préfère dans tout le scrap que j'ai. Que ce soit les papiers ou quoi. J'adore les papiers. J'adore le papier depuis des années. Mais les pigments, je me suis découvert une passion pour les pigments. Mais j'adore ça, quoi. Je vous montre juste vite. Enfin, c'est pas fini. Comme ça, vous le verrez pas fini déjà. J'ai fait l'album, je suis en train de faire un album automne. Et plutôt que de prendre les papiers intérieurs pour faire la couverture, et ben, j'ai fait au pigment. Voilà. Avant et l'arrière. Au pigment, j'ai fait... bon, bien sûr, il va y venir les décorations, mais je m'éclate, quoi. Les pigments, c'est vraiment mon truc. Je me suis découverte une vraie passion pour ça, donc écoutez. Alors, j'ai le numéro 9, c'est le Bordeaux, tout bêtement, qui est sublime. Franchement, il est très réussi, il est très beau. Moi, je trouve, hein, il est vraiment... j'ai l'impression que vous allez le voir plus rouge ou rose, mais il est vraiment Bordeaux. C'est un vrai Bordeaux. C'est un vrai Bordeaux. Voilà. Il est lit de vin, vous savez, Bordeaux, lit de vin. Enfin, on dit lit de vin, mais le lit de vin, c'est Bordeaux. Donc, voilà. Il est magnifique. Le Born Amber. Ambre. C'était ambre, je sais pas quoi en français. Mais là, j'ai pas la traduction en français. C'est le 27. Parce qu'ils ont tous des petits numéros en cas où. Et c'est celui-là. Celui-là, il est très joli. Voilà, mais c'est encore une fois, vous voyez, il y a des taches de couleur, c'est autre que le marron. Là, ça a l'air d'être un peu plus vert. On passe du bleu au vert, il y a du bleu dans le vert, et là, il y a du vert dans le marron. Voilà. Mais il est très joli aussi. Je ne sais pas si vous avez si vous avez bien compris que j'avais pris essentiellement des pigments un peu automnal. Un peu beaucoup d'ailleurs. Voilà, je me suis aperçue que c'est essentiellement ça que j'ai pris. Et le dernier, c'est le Green Heart. C'est celui-là. Donc, c'est pas le même vert, si vous avez un doute. Il faut juste que je retrouve les deux autres. Je vais vous montrer. C'est pas du tout le même vert. Là, c'est un vert bouteille un peu. Un vert sapin. Et ça, c'est un vert mousse. Il porte bien son nom. C'est un vert, c'est un peu le vert de la mousse. Donc, c'est pas du tout deux verts identiques. Et du coup, voilà. Ça peut très bien s'associer sans problème, je pense. Surtout que celui-là, il a beaucoup plus de paillettes dorées que celui-là, il n'en a pas. Pas du tout d'ailleurs. Donc, celui-là est plus lumineux que celui-là. Par exemple, celui-là, le mettre en fond et mettre quelques touches de celui-là pour amener un peu de lumière, ça peut être plutôt sympa. Donc, enfin, voilà. Les petits pigments. Donc, j'en suis à 5, je crois, de F Déco. Et en dernier, j'ai pris pour tester, parce que la première, je me l'étais faite. Et voilà, ça séchait relativement vite. Et c'est pas précis pour les petits motifs. Pour des gros motifs, il n'y a pas de souci, bien que ça a un peu tendance à s'insinuer dessous et tout, mais sur les petits motifs, ça passait difficilement. Et vous allez vous dire, mais de quoi elle cause? De la pâte de texture. Donc je me suis pris un petit, je crois qu'il était à 5 € et quelques, je crois. Un petit pot de pâte de texture. Je crois qu'il y a une taille au-dessus, je crois, je suis pas sûre. Et je vous montre le rendu, donc, vous voyez, en très fin, parce que c'est vraiment très fin. Ça, c'est Casey Art. C'est vraiment très fin. Et celui-là, qui est un peu plus... alors, pour info, que ça soit l'un ou l'autre, j'ai insisté pour bien garnir. Alors, celui-là, c'est garni relativement vite. C'est l'avantage de celui-là, c'est que finalement, il va hyper vite à remplir.
Par contre, celui-là, étant donné que les ronds étaient un peu plus larges, j'ai eu plus de mal à le garnir. Et je suis passée, repassée plusieurs fois. J'ai bien essuyé mon couteau dessus et tout ça. Et comme vous le remarquerez, il n'y a pas de... Il y a des trous parce qu'il y a des endroits où j'ai pas insisté. Mais il n'y a pas de bavure dessous. Alors que j'ai insisté de passer, repasser sur le motif. Chose qu'avec la pâte de texture que j'avais faite moi, dès qu'on commençait comme ça, ou ça a resté collé et ça me déplaçait le masque, enfin le pochoir, ou alors ça s'insinuait dessous et j'avais pas dû bien doser, ça c'est sûr. Puis après, elle s'est modifiée assez rapidement. Mais là, et puis le blanc est très joli. C'est un blanc pur. Voilà, il est vraiment très joli. Donc je suis contente. Ça fait un moment que ça me titille de prendre une vraie pâte de texture pour voir la différence. Et là, je l'ai senti d'entrée, quoi. En l'étalant déjà, j'ai senti vraiment la différence. Donc écoutez, après je sais pas si le pot va rester longtemps, va sécher rapidement ou pas. Tout ça, je peux pas vous dire, mais au premier essai, je suis ravie. Et nous avions eu plusieurs... alors, elle m'a donné un... Mais je crois que ça ne fait pas la deuxième fois qu'elle me la donne. Ou la dernière fois, c'est elle qui l'a gardée. La petite carte comme ceci, qui est très jolie. La créativité consiste à voir ce que les autres voient et pensent... et à penser ce que personne n'a jamais pensé. Voilà. Donc, c'est de Einstein. Et après, il y avait des petites cartes... Voilà, à découper. Donc là, avec des cactus, et là aussi. Très estival. Voilà. Je préfère les chouettes, mais on peut pas toujours avoir des chouettes. Donc voilà, ces petites vidéos. Oui, relativement petites d'ailleurs, hein, 12 minutes. Écoutez, les pigments, je suis ravie. J'ai testé, donc je suis ravie. Pour le moment, la pâte de texture m'a l'air franchement pas mal. À voir mis en pratique complète, quoi, pour... mettre en couleur et tout ça, avec la mise en couleur, est-ce que ça va pas la modifier? Est-ce que c'est à voir? Mais écoutez, je suis contente de mes petits achats. Je vais enfin pouvoir les ranger, puisque j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir les ranger. Je n'avais encore rien rangé. Et on se retrouve, écoutez, pour un prochain haul ou peut-être pour l'album quand il sera fini. Il devrait plus trop tarder. Voilà, j'ai quasi tout. Enfin, j'ai tout, mais il faut tout que je mette en place. Mais voilà, ça ne serait tardé. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.